Bonjour à toutes et bonjour à tous les curieux, j'espère que vous vous portez bien en cette fin d'année, en ces nuits de Yule qui ont démarré depuis hier soir. Voilà, donc je ne sais pas si vous connaissez du coup ce rituel des 12 nuits de Yule qui existe, qui est une institution un petit peu dans le domaine, on va dire, du monde plutôt des sorciers, des sorcières. Voilà, un moment assez important pour tous les gens qui travaillent un petit peu avec la roue de l'année. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est déjà? Qu'est-ce que c'est que Yule? Yule correspond tout simplement au solstice d'hiver, qui est donc le 21 décembre, n'est-ce pas? Le 21 décembre, eh bien, ça correspond tout simplement euh, au retour de la lumière. Yule, c'est le retour de la lumière. C'est la nuit la plus longue de l'année. Le soleil meurt symboliquement. Et donc, on dit qu'il va renaître le lendemain matin. Il va renaître triomphant au petit matin pour entamer finalement un nouveau cycle. D'accord? Donc aujourd'hui, 21 décembre, déjà, on dit qu'il y a un portail énergétique aujourd'hui particulièrement puisqu'on est le 12 on est le 21-12-2021, donc un portail énergétique qui se referme. Par contre, aujourd'hui, il a démarré le 12, il se referme le 21. De plus, vous avez l'énergie de Yule qui s'ajoute à ça, donc qui nous parle également de nouveaux cycles. Donc il y a un cycle qui se termine et qui va redémarrer. Donc là, on célèbre vraiment la vie. Lorsque les rayons de l'aube se relèvent, on célèbre la vie, la famille, l'amitié, le clan, la meute. Vous voyez, donc c'est un temps d'introspection qui va démarrer. Et c'est donc le moment idéal, évidemment. Vous savez bien pourquoi faire en spiritualité. Qu'est-ce qu'on adore faire? L'introspection. Donc là, c'est le temps de l'introspection qui va commencer. C'est le moment idéal pour faire le bilan et écouler, en fait, de l'année écoulée, pardon. Et en fait, de tirer de précieux enseignements de l'année qui vient de s'écouler. On dit également que les 12 nuits de Yule, donc on démarre le 20 décembre, pour terminer le 31 décembre, ça fait 12 jours, je vais vous expliquer pourquoi le 20 décembre. Eh bien, on dit aussi que en gros, l'énergie de ces 12 jours va plus ou moins être le reflet de ce qui va se passer pour les 12 mois qui vont venir. Donc, le premier jour, ce 20 décembre, on appelle cette fête, cette nuit, la nuit des mères. C'est la veille de la naissance du dieu soleil. Donc elle est consacrée à honorer chaque mère de notre lignée. Donc déjà, ce que vous pouvez faire, c'est le 20 décembre, allumer une petite bougie consacrée à votre lignée de mère. Si vous ne l'avez pas fait hier, vous pouvez le faire encore aujourd'hui. D'accord? La nuit n'est pas encore tombée ici. Oh, mon petit chaton. Excusez-moi, je fais une pause, il y a mon chat qui veut venir. Voilà, il est rentré. C'est bon, excusez-moi, c'est qu'il est... Ouais, voilà, j'étais obligée de le rentrer. Alors, donc, vous pouvez donc, je vous ai dit, allumer cette bougie. De toute façon, il n'est jamais trop tard pour agir, j'ai envie de vous dire. Allumez cette bougie pour votre lignée des mères. C'est important de les honorer. Voilà, c'est une commémoration de nos origines, du lien qui nous rattache au passé et donc à la terre-mère et à la terre-mère. Donc voilà. C'est également le moment aussi pour purifier, nettoyer sa maison le 20 décembre. D'accord? On prépare, on nettoie, on anticipe, on purifie pour accueillir ce qui arrive à nous. D'accord? Donc voilà. Donc ensuite, Yule, évidemment, donc cette nuit, donc voilà, je vous ai dit, là, ce qu'on célèbre vraiment, ça va être le retour de la lumière, donc cette nuit. Et puis vont commencer plusieurs autres nuits derrière. Ça va être le moment pour faire le bilan de votre année écoulée et de tirer les enseignements, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, vous pouvez prendre peut-être aussi un petit carnet et vous allez pouvoir énumérer chaque nuit, chaque thème de la nuit que je vais vous donner. Et chaque jour, vous allumez une petite bougie, vous prenez un petit temps pour vous et vous notez, vous analysez selon le thème que je vais vous donner un petit peu. Voilà, vous allez voir que ça va vous faire un petit journal. Vous le conservez et vous allez voir que ça aura
peut-être un impact du coup, comment dire, un impact, un rapport ou voilà, un rapport avec ce que vous allez vivre l'année qui va arriver pour vous. Bon. Ici, moi, évidemment, avec mes cartes, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser donc les 10 nuits de Yule suivant aujourd'hui. Et on va faire un tirage pour tout le monde, un tirage plutôt général pour tout le monde. Et on va voir un petit peu l'enseignement, les choses qui ressortent avec les cartes de mon tarot. D'accord? Donc on va voir, franchement, c'est pas que j'improvise parce que j'ai quand même un plan avec les nuits de Yule de toute façon qui sont bien claires et bien nettes. Mais voilà, j'improvise un peu. J'ai envie qu'on fasse quelque chose vraiment de général pour nous tous, les gens qui faisons partie de la communauté des curieux. Et on va voir, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous demande de faire. Bien sûr, ça peut vous parler très fort, ça peut vous parler très très fort. Et peut-être que vous allez voir des points communs avec vous, ce que vous allez obtenir dans votre carnet. D'accord? Donc, je vous laisse un petit temps d'aller chercher votre petit papier, votre carnet, votre crayon. Et puis, vous pouvez mettre sur pause sur la vidéo, bien sûr. Et puis, on va démarrer avec les 12 nuits de Yule. Les 10 nuits, par contre, pour nous. Je vous ai déjà expliqué les 2 premières nuits. Donc, quelle est l'énergie déjà de ces 12 nuits de Yule, de cette fin d'année pour nous au final? Regardez, on a la créativité. Carte 31, 3 et 1, ça fait 4. Donc déjà, moi, je vois quand même qu'il y a une espèce de sorte de stabilité, d'ancrage. On est bien les pieds sur terre. Bon, en ce moment, de toute façon, on nous y oblige beaucoup hein, avec tout ce qui existe en ce moment-là, d'avoir les pieds sur terre. Bon, ici, on nous parle de créativité. Donc là, vous avez votre pouvoir créatif qui est mis en route. Vous avez donc vraiment votre feu intérieur qui est quand même allumé, hein, d'accord? Et là, on voit que la créativité est très importante. Alors, durant les fêtes de fin d'année, effectivement, on peut vraiment, du coup, faire ressortir toute notre créativité. C'est le moment, écoutez, on va cuisiner, on va trouver des idées de cadeaux, on va trouver des idées, voilà, pour faire de la décoration chez nous, on va mettre tout ça en valeur. Voilà, la créativité, ça peut passer par là. Mais ça peut aussi passer par, voilà, trouver des idées, trouver des nouvelles idées, comment faire les choses un peu différemment, de quelle manière est-ce que je vais pouvoir, voilà, épanouir ma créativité, de quelle manière je vais pouvoir la développer ou la vivre comme j'en ai envie. Donc ça peut tout à fait aussi aller s'occuper des gens qui en ont besoin pendant les périodes de fête. Je sais que moi il y a beaucoup de gens qui vont, qui passent pas forcément le réveillon de Noël, mais qui vont aider, qui vont, je sais pas moi, au Resto du Cœur, vous voyez, à l'armée du... Enfin, partout, voilà. Ils vont aider dans l'humanitaire, dans le don de soi, et c'est une fête qui sert également à ça. Vous allez voir que la solidarité, c'est quand même une énergie qui est très importante le 24 décembre. Donc, on va commencer avec le 22 décembre, avec la sagesse. Donc, on va avoir... je vais vous les énumérer comme ça à haute voix si vous voulez pour commencer. Donc, le 20 décembre, on a la nuit des mers. Je vous l'ai expliqué. Le 21 décembre, on a Yule. Je vous l'ai déjà expliqué. C'est le solstice d'hiver. Le 22 décembre, on va parler de sagesse. Le 23 décembre, on va parler de courage. Le 24 décembre, on va vous parler d'hospitalité. Le 25 décembre, de persévérance. Le 26 décembre, d'harmonie. Le 27 décembre, d'honnêteté. Le 28 décembre, de fidélité. Le 29 décembre, de la progression. Le 30 décembre, d'honneur. Et enfin, le 31 décembre, le serment. Donc évidemment, je vais vous faire le détail à chaque fois. Hein. Donc on va voir ce que ça donne ici pour nous tous. Avec le tarot, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire de manière générale. Et je vous dis après, vous comparez, vous le faites vous-même. Alors, pas avec les cartes, avec une introspection de vous-même. D'accord? C'est vous qui allez écrire ce que vous ressentez par rapport au thème à aborder chaque jour. D'accord?
Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer les 12 cartes. Comme ça me permettra de pouvoir bien élaborer à chaque fois les choses. Donc, j'ai pris le 8 Count Tattoo pour faire le tirage. Allez, on y va. Donc, sagesse. Courage. Hospitalité. Persévérance. Harmonie. Honnêteté. Honnêteté, fidélité. La progression, l'honneur et le serment. Voilà. 2 dés. Ok. Bon, on va pas regarder le 2 deck parce que pour le coup, là, ça n'a pas vraiment d'incidence. Donc, je vais le mettre comme ça. Ok, alors, on y va, c'est parti. Donc ici, avec la 3e nuit de Yule, on va commencer ici avec la sagesse. La sagesse, c'est l'occasion, en fait, aujourd'hui, cette nuit du 22 décembre, de revenir sur le bilan de l'année écoulée. D'accord? Donc, on va préparer l'année suivante avec finalement une vision, mais il faut avoir une vision juste et honnête de notre introspection de la veille. D'accord? Donc, succès, échec, qualité, défaut, relation, émotion, environnement, voyez? Voilà, il faut vraiment songer avec sagesse à tout ce que vous pouvez faire finalement de mieux durant les mois à venir afin de faire évoluer ce qui doit être. Là, on est vraiment sur une évolution spirituelle, on est sur de l'introspection spirituelle. Donc ici, on va voir qu'est-ce que l'on peut faire, de quelle manière est-ce que l'on peut avoir plus de sagesse durant l'année qui va arriver. D'accord? C'est vraiment, voilà. Donc, on va regarder comment. Donc, ça, c'est vraiment le tirage général pour tout le monde. D'accord? Bon, eh ben oui, évidemment. Qu'est-ce qu'on a ici? De quelle manière pouvons-nous préparer l'année suivante et finalement être meilleur que les mois derniers? Eh bien, on a quoi? On a le roi de coupe. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit d'être dans la maîtrise de vos émotions, maîtriser ses émotions, donner de l'amour, recevoir de l'amour, avoir de l'empathie pour les autres, avoir du recul par rapport à certains sentiments que d'autres pourraient avoir du recul par rapport à des événements qui se sont passés, avoir du recul, être dans l'amour quoi qu'il se passe finalement, qu'il y ait des disputes, qu'il y ait des échecs, des relations qui sont difficiles, ou de voir les défauts des autres et puis ne pas les... Vous voyez, en fait, là, ce qu'on vous demande aussi, et n'oublions pas que c'est quand même une introspection par rapport à soi-même, c'est d'être dans l'amour. Soyez dans l'amour. Aimez-vous. Soyez dans l'amour de vous-même afin qu'il puisse se déployer sur tout le monde autour de vous. C'est vraiment l'idée, voyez, qu'on nous donne ici. C'est flagrant. Donc là, au niveau de ce que l'on nous demande à nous, pour le collectif, n'oublions pas que c'est une énergie qui est collective ici, on nous demande d'être dans l'amour et de le diffuser. Diffusez-le vous à l'intérieur de vous, diffusez de l'amour en vous, aimez-vous, c'est très important. Et puis, de toute façon, on ne peut pas aimer quelqu'un d'autre sans s'aimer soi. Dites-vous bien une chose, si vous ne vous aimez pas vous-même, vous aimez mal. Vous aimez mal. Moi, je reste là-dessus, c'est mon idée. Alors après, vous en faites ce que vous voulez de mon idée, bien sûr. Mais le fait de s'aimer soi, de s'accepter soi, d'accepter, mais alors d'accepter ses qualités comme ses défauts, hein, bien sûr, hein, d'accepter vraiment votre façon d'être, votre façon d'interagir avec les gens, d'accepter des fois ses colères, d'accepter ses haines, on peut en avoir aussi, ça arrive. Mais l'important, c'est de se rendre compte, de les accepter et
de voir ce que vous en faites, en fait, de voir ce que vous faites avec ça. En tout cas, on vous demande vraiment ici d'être dans l'amour et de le disperser et de le maîtriser. Maîtriser vos émotions. D'accord? Alors, ensuite, nous allons avoir la 4e nuit de Yule qui nous parle de courage. Donc, il est d'usage de rendre grâce au courage dont nous avons fait preuve durant ces 12 derniers mois. Le courage ne réside pas, bien sûr, dans l'absence totale de peur, hein, bien au contraire. C'est le fait d'affronter ces peurs, de reconnaître ces peurs et de les accepter et de triompher sur vos peurs. D'accord? Donc ça, c'est le véritable courage. C'est lorsque l'on fait face à ces peurs. Ça, c'est du courage. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah ouais, elles vont être tout à l'envers. Ok. On vous dit ici de toujours écouter votre intuition. D'accord? Votre intuition, votre voix intérieure, votre guide intérieur a toujours raison. A toujours raison. À partir du moment où vous posez une question à l'intérieur de vous qui vous demande peut-être du courage, sachez que la première idée, c'est le cœur qui vous la donne. Ensuite, c'est le mental qui prend le dessus. Donc, ici, ce qu'on vous demande, c'est d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur, votre guide intérieur. C'est lui qui a toujours la réponse à votre question. On vous dit également d'avoir la foi. D'avoir la foi. Ayez foi en vous, en vous, en vous-même. Peu importe vos croyances, hein, en tout cas, ayez toujours foi en vous. Ayez foi en vous, vous êtes votre meilleur guide. Vous êtes votre meilleur guide, vraiment. Donc là, vous notez évidemment pour le courage, qu'est-ce qui vous semble ne pas... peut-être quel moment... Dans quel moment vous n'avez peut-être pas été assez courageux, ou est-ce que voilà, vous auriez voulu être peut-être un peu plus courageux ou courageuse. Qu'est-ce qu'il vous reste encore à reconnaître, ou bien à affronter, ou bien à accepter, vous voyez. En tout cas, on est dans cette idée-là du courage. Ici, en tout cas, ce qu'on demande au collectif, c'est d'écouter son intuition, de garder la foi, et de garder la foi pour affronter ce courage et pour être plus courageux envers la vie et envers les événements de la vie. Alors ensuite, au 24 décembre, avec l'hospitalité, on nous dit, bien sûr que le 24 décembre, c'est une nuit où on célèbre les liens avec les gens avec lesquels on est unis, donc amis, famille, vous voyez, les proches, et que c'est un moment évidemment de rassemblement, de retrouvailles, de partage, de générosité, hein, donc ça vous connaissez, hein, le réveillon de Noël, je ne vais pas vous apprendre comment ça fonctionne, mais c'est un temps privilégié, surtout qui n'est à ne pas manquer, avec ses proches, avec son clan, justement. On parlait de clan tout à l'heure, ben c'est exactement ça. On peut aussi choisir donc de passer ce moment avec donc des inconnus et transformer ce moment en acte de solidarité. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On n'est pas obligé de passer un réveillon en famille si on n'en a pas envie. Si il y a des gens qui n'aiment pas Noël, hein, qui n'aiment pas cette fête, parce que c'est un moment également aussi de souffrance qui leur rappelle des instants en fait peut-être déjà des fois perdus, ou bien des gens qui sont partis, hein, qui ont disparu. Et c'est vrai que souvent Noël quand même ça fait remonter beaucoup d'émotions aux gens. Pas forcément toujours les plus positives, hein. Donc c'est vrai que c'est difficile parfois Noël à vivre. Donc moi ce que je propose à ces personnes-là, et c'est vraiment quelque chose qui est important, et si on pouvait tous le faire ça serait merveilleux, eh bien de transformer ce moment en acte de générosité, de solidarité, et puis d'aller aider en fait, tout simplement. Et ça va vous réchauffer le cœur énormément, croyez-moi. Donc qu'est-ce qu'on nous demande au collectif concernant cette hospitalité? Regardez, on nous demande... C'est le jugement, c'est la carte du jugement ici. C'est quand même assez fort parce que on nous demande de changer, de tout changer, hein. On nous demande de passer à un renouveau. On nous demande ici d'avoir un éclair un peu de génie. Vous voyez, en gros, d'ouvrir les yeux, de comprendre.
voyez ici, bon, bah, c'est la carte du jugement, hein, donc c'est un peu la carte, vous voyez, c'est la prise de conscience hein, ici. Donc on a le bien et le mal, on a le diable, on a un ange, voilà. C'est le bien et le mal, voilà, cette notion du bien et du mal. Mais ici, ce qu'on est en train de nous demander ici, hein, c'est de justement prêter attention à tout ça. Où est le bien, où est le mal? Est-ce qu'il y a vraiment un bien? Est-ce qu'il y a toujours un... C'est-à-dire qu'on est tous ombre et lumière et que là, on nous demande de prendre conscience que nous ne devons pas nous opposer les uns aux autres. Nous devons être dans l'unité. C'est exactement ce qu'on nous demande ici avec cette carte-là du jugement qui vient à cette position en parlant d'hospitalité. D'accord? Là, on nous demande vraiment de veiller beaucoup plus les uns sur les autres et non de se diviser les uns contre les autres. Ce n'est pas du tout constructif de se diviser comme on est en train de faire actuellement. Ensuite, le 25 décembre va nous parler de persévérance. Donc, c'est la 6e nuit de Yule. Donc, on prend conscience de notre réel investissement personnel. Donc, posons-nous la bonne question. Donc, ai-je assez semé cette année pour récolter ce que j'espérais? Est-ce que j'ai tout mis en place cette année pour pouvoir faire quelque chose de bon l'année prochaine, celle qui arrive? Et si je ne l'ai pas assez fait, qu'est-ce que je peux faire à présent pour faire preuve d'un peu plus de persévérance, d'investissement ou de loyauté envers moi-même? Donc ça, c'est ce que vous allez pouvoir vous poser comme question sur votre carnet. Ai-je assez semé cette année pour récolter ce que j'espérais? Et si la réponse est non, que puis-je faire à présent pour faire preuve de plus de persévérance? On va voir ce que l'on nous dit pour le collectif avec la carte. On nous parle de la reine de bâton. C'est assez drôle comme les correspondances c'est assez drôle quand même. On nous parle de persévérance et on nous donne la reine de bâton. S'il y a bien un personnage dans le tarot qui est persévérant, c'est bien la reine de bâton. C'est exactement ça. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui a un pouvoir personnel puissant. C'est quelqu'un qui s'investit énormément. C'est quelqu'un qui va toujours y croire. C'est quelqu'un qui est passionné, qui croit en elle avant toute chose et qui est extrêmement loyal et qui va s'investir aussi énormément. Donc c'est ce qu'on nous demande en fait ici, de nous investir. On nous demande... on nous demande de s'investir, d'être loyal et d'être persévérant. On nous dit d'y aller en fait, on nous dit de foncer. Croyez en vous, reprenez votre pouvoir personnel. C'est vraiment, alors moi une phrase que j'ai en ce moment qui n'arrête pas de revenir dans ma tête, c'est ça. Reprenez votre pouvoir. Reprenez votre pouvoir personnel. Et cette reine de bâton, c'est exactement ce qu'elle est en train de vous dire. Prenez confiance en vous-même. Croyez en vous-même et vos capacités. Et voilà. Il n'y a pas plus clair. D'accord? Alors ensuite, vous pouvez noter donc le 27 décembre, donc l'honnêteté. L'honnêteté, c'est la nuit de l'honnêteté. Donc on honore notre sincérité, nos actes de foi envers nous-mêmes, tous les moments où on a su en fait être vrai, être dans la vérité, où on a été authentique, honnête, hein, où on a eu le courage d'accepter également nos émotions, d'en parler et puis de faire part également de nos faiblesses, parce que ça fait partie également du jeu. Donc, même, vous savez, les moments où vous avez mis des limites, où vous avez su limiter les choses, ben ça c'est pareil. C'est de l'honnêteté par rapport à soi-même, en fait, hein, et par rapport aux autres également. Donc on va voir ce que on nous demande au collectif de développer. Et c'est le chevalier d'épée. Voilà, ben c'est ça, hein. C'est exactement ça, c'est l'honnêteté. Pour moi, le chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui a les idées très claires, qui est très tranché,
qui est très cash. Il va pas faire dans la dentelle. Ah, le chevalier d'épée, il va pas faire dans la dentelle, lui. Il va même pas vous... Non. C'est quelqu'un qui est clair. On est sur de l'épée, du mental. Les idées sont claires, nettes et précises. Et en plus, ici, on nous parle de rapidité. Donc là, j'ai l'impression que ce que l'on nous demande aussi, c'est d'être de plus en plus honnête, d'être de plus en plus sincère, d'être de plus en plus clair avec nous-mêmes. Ne nous voilons pas la face par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, d'un côté comme de l'autre, j'ai envie de vous dire. Parce qu'on entend beaucoup de bêtises, d'un côté comme de l'autre, sur ce qui se passe en ce moment. Ce n'est que mon point de vue, certes, mais je pense qu'on entend quand même beaucoup de grosses bêtises. Après, moi, je n'ai pas la vérité infuse. J'ai pas dit que... Et moi, je ne vous donnerai même pas mon point de vue ici. Parce que justement, c'est pas du tout la place. J'estime que ce n'est pas la place. Alors, donc l'honnêteté, c'est ce qu'on nous demande vraiment d'y aller. Le collectif, là, on nous dit, allez, faut y aller. Soyez honnête, soyez sincère. Ayez la foi, ayez foi en vous, croyez en vous. C'est vous qui avez la réponse, c'est pas les autres ou votre entourage. Quand vous avez des décisions à prendre comme ça, ou des points de vue, des opinions comme ça, où tout le monde mélange ses opinions, mélange ses pensées, mélange... voilà, tout le monde a un avis en ce moment, il n'y a pas de souci. Mais vous à l'intérieur, c'est quoi votre juste réponse à vous-même? Parce que je ne dis pas que les autres, on s'en fiche, c'est pas du tout ça. Mais l'important quand même là, c'est vous et vous-même par rapport à vos convictions et comment vous voyez la vie et les choses. C'est tout. Vous n'allez pas être influencé par telle ou telle personne autour de vous parce que elle a ce pouvoir, justement. Et d'ailleurs, ça sera à travailler, ça aussi. Ok, bon, alors, on va aller vers le 28 décembre, qui nous parle de fidélité. Donc, c'est une nuit de Yule où on se remémore les engagements de l'année passée. Donc, nous jurons solennellement d'honorer nos promesses de l'année à venir. Et c'est aussi un temps pour réparer les torts causés par nos paroles et nos actions manquées. Donc, la nuit du 28 décembre, qui parle de fidélité, ça peut être un moment aussi où on va... excusez-moi, je suis en train de voir que j'ai l'impression que j'ai une carte en trop, là. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9... Qu'est-ce que... Ouais, j'ai loupé une carte. Oh, c'est pas vrai, zut. Persévérance et harmonie, c'était ici. Ben, c'est pas grave. Vous savez quoi? Parce que j'ai répondu à l'honnêteté. Donc, on va les échanger. C'est le destin. C'est comme ça. Donc, je vais les échanger. On va la prendre ici pour l'harmonie, de toute façon, cette carte-là. Donc, je reviens sur ce que j'ai dit. Juste pour votre carnet. Le 26 décembre, c'est l'harmonie. Donc, c'est le moment de se concentrer sur sa paix intérieure, son bien-être, son bonheur, sa tranquillité. Donc, on célèbre la sérénité, le calme. De toute façon, vous voyez bien, le chevalier d'épée, ça ne correspondait pas du tout à l'harmonie. Mais du tout, du tout. Donc, c'est parfait, tout est juste. Donc, voilà. Donc, même si tout n'est pas rose tous les jours, c'est important de rendre grâce à ce qui nous rend heureux. Ce qui nous fait sourire. Ce qui va nous enlever nos idées noires. Ou ce qui vous fait vibrer, ce qui vous donne goût à la vie, ce qui vous rend heureux, quoi, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on demande au collectif? Eh bien, on nous demande... Par contre, là, c'est assez intéressant. On nous demande de cesser d'être un petit peu dans une sorte de désillusion. Ou d'illusion même. D'illusion même. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que le fait de pouvoir... on a la capacité de voir les choses par nous-mêmes.
Mais on vit dans une société où on nous propose tellement de choses, on a tellement d'informations, on entend tellement de choses. Et des informations, vous allez pouvoir les prendre sur un article, ici on va vous dire telle chose, vous allez regarder un autre article sur le même sujet, on va vous dire autre chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a tellement d'informations qu'on est noyé sous ces informations. On est noyé sous ces informations. Et là, ce qu'on vous demande avec ce set de coupe, c'est peut-être de vous recentrer un petit peu plus. D'accord? C'est de nous recentrer un petit peu plus. Nous, la collectivité, le collectif. Pour pouvoir retrouver cette sérénité, cette paix intérieure. Parce que je pense... Alors, c'est un peu, oui, bon, au niveau spiritualité en ce moment, hein, ça fait le buzz, etc. Mais pourquoi ça fait le buzz? Parce que les gens, ils vont de plus en plus mal. Tout simplement. Hein, c'est pas... alors oui, il y a eu le confinement, oui, il y a le taux vibratoire qui augmente, oui, très bien. Mais attendez, c'est surtout que les gens, ils vont de plus en plus mal. Ils sont de plus en plus perdus. Ils ont de plus en plus, ou de moins en moins, plutôt, de repères. Donc, on a besoin de se créer nos propres repères, de s'accrocher à quelque chose. Et à quoi on s'accroche en général quand tout va mal, en fait? Même des gens qui n'y croient pas, parfois lèvent la tête et regardent le ciel et disent « Mais qu'est-ce que j'ai bien fait pour mériter ça ?» Mais vous parlez à qui? Donc moi, je pense que c'est ça. Arrêtez de vous disperser. Arrêtons de nous disperser, d'être dans l'illusion, la désillusion. Arrêtons de croire monts et merveilles. Arrêtons d'être la tête dans les nuages à penser à n'importe quoi. Là, ce qu'on vous demande, c'est de vous recentrer sur vous-même, vous et vous seul. Pour être en harmonie avec vous-même, vous devez rentrer à l'intérieur de vous, être en paix avec vous-même. Mais rentrer à l'intérieur de vous, ça ne veut pas dire méditer, faire 15 minutes de méditation tous les jours, être là à prier Non, 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 non. On vous dit de vous écouter, tout simplement. C'est juste s'écouter soi-même. Mais écouter sa guidance intérieure quand même. Pas écouter son mental. Pas écouter ce que la société nous dicte de faire. Pas écouter, alors ce serait bien que je fasse ça parce qu'il faut que je fasse ça. Non, 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 non. Qu'est-ce que je veux vraiment à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que mon cœur me dicte? Qu'est-ce qu'on me dit là? Qu'est-ce que je me dis à moi-même? Et la première pensée, la première idée, le cœur qui va parler, sera la bonne réponse. Et vous allez attendre 2 secondes et là vous allez dire oui mais, et là vous pouvez être sûr c'est le mental qui prend le dessus et là du coup vous êtes faussé. Donc je pense que là on nous parle de dispersion. Il y a trop de choix, il y a trop de choses dans nos vies, trop de perturbations, même des perturbations énergétiques, perturbations émotionnelles, perturbations de beaucoup de choses. D'accord? Donc ici, recentrez-vous beaucoup plus sur vous-même cette année. Dispersez-vous moins dans des choses inutiles. Alors ici, du coup, 27 décembre, on parlait d'honnêteté, d'honorer sa sincérité, ses actes de foi envers nous-mêmes, hein, d'être dans le vrai et dans l'authentique. Et ici, on nous demande d'être de plus en plus authentique, d'aller vers le plus clair possible, de s'épanouir dans la clarté. D'accord ? Voilà. Alors, ensuite, le 28 décembre, nous parle de fidélité ici. Donc, nous nous remémorons nos engagements de l'année passée. Nous jurons solennellement d'honorer nos promesses de l'année à venir. Et donc là, c'est un temps pour réparer les torts causés par nos paroles ou nos actions manquées. Ouais, il y a eu une petite embrouille là mais bon, on a repris le fil. Hein. Donc, je vous redis pour ceux qui ont noté, 22 décembre, sagesse. 23 décembre, courage. 24 décembre, hospitalité. 25 décembre, persévérance.
26 décembre, harmonie. 27 décembre, honnêteté. Puis 28 décembre, donc la fidélité. On se remémore les engagements de l'année passée. On se jure solennellement d'honorer nos promesses de l'année future. Et donc, c'est un temps pour réparer les torts causés par nos paroles et nos actions manquées. Donc là, si on a... si on s'est disputé avec quelqu'un, si voilà, nos paroles ont été plus fortes que notre pensée. Enfin voilà, en tout cas ici, où on n'a pas, il y a des choses qu'on n'a pas fait, qu'on aurait dû faire. Vous voyez, c'est le jour pour y travailler et se réengager, on va dire. Se réengager. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande pour le collectif ici? Eh bien, c'est la mort. Tiens, c'est marrant. C'est vraiment marrant. Parce que là, on parle d'engagement de l'année passée et on parle vraiment de l'année passée et de l'année prochaine. Là, il y a une coupure. Donc là, ce qu'on vous dit avec la mort, c'est qu'il va être bon pour vous de renaître à quelque chose de nouveau. Il y a une transformation qui va être en cours, il y a une métamorphose qui est en cours, un nouveau jour se lève. Un nouveau jour se lève. Donc, les engagements de l'année passée, hop, c'est bon, c'est fini, on passe à autre chose. C'est exactement la carte de la mort. C'est magnifique. Franchement, c'est trop beau. Donc là, ce qu'on nous demande vraiment, c'est de couper avec l'année dernière et de repartir sur des bonnes bases. Ok, ensuite, le 29 décembre nous parle de progression. Donc, la roue ne s'arrête jamais de tourner et voici déjà venue la 10e nuit de Yule. Donc, un moment pour conscientiser toutes les nouvelles compétences acquises durant l'année et celles que nous aimerions voir progresser prochainement. Donc, une phase d'évolution et d'appréciation de nos atouts, en fait, qui nous dirigera tout droit, finalement, vers le développement de notre plein potentiel. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande? Ah ben voilà. Regardez. Donc là, c'est quoi le potentiel du collectif? Parce que là, on parle du collectif, d'accord? On est tous concernés par ce tirage. Et ici, on nous parle d'association, du fait de travailler ensemble. Et c'est ce que je vous disais ici. Soyons ensemble plutôt que les uns contre les autres. C'est vraiment le conseil. Travaillons ensemble. Là, on nous demande vraiment de faire acte de soit de générosité aussi également, parce que du coup, peut-être que voilà, on nous demande aussi de travailler dans des associations, d'aller donner de soi, de faire un don de soi ici aussi également. En tout cas, ce qu'il est conseillé pour le collectif, c'est vraiment plutôt qu'on travaille ensemble, main dans la main, plutôt que séparément les uns contre les autres. Mais ce n'est que mon point de vue, encore une fois. Mais vraiment, c'est de toute façon, regardez, c'est ce qu'on nous demande de faire. C'est la progression qu'on nous demande d'avoir ensemble. Alors ensuite, on arrive au 30 décembre qui va nous parler d'honneur. Donc c'est le moment de dresser la tête et d'être fier de qui nous sommes aujourd'hui. Donc c'est un moment où c'est un moment qui est sacré, où on glorifie nos actes d'amour sincères, on célèbre nos actions désintéressées, celles qui favorisent et qui comblent notre âme. Nous nous pardonnons aussi pour nos manquements passés et préparons de nouvelles résolutions à tenir pour l'année qui arrive. Donc, qu'est-ce qu'on va nous demander au niveau du collectif ici? Chevalier de bâton. Eh ouais. Soyez fiers de vous. Célébrez-vous. Ici, ce qu'on est en train de nous dire quand même ici, c'est qu'il va être vraiment temps
En fait, on nous demande de croire en nous, mais de croire en nous à tous. On nous dit que c'est le moment de dresser la tête et de être fier de nous. Et on a le chevalier de bâton quand même, qui est un personnage feu. Regardez, on nous demande de lever la tête, d'être sincère avec nous-mêmes, de célébrer nos actions. Si ce personnage-là, il n'est pas en train de se célébrer, regardez-moi cette tête bien droite, ce bâton bien droit, elle est fière d'elle, elle est fière de ce qu'elle a accompli. Regardez. C'est ce qu'on vous demande. On vit dans un monde où le monde ici-bas, hein, sur Terre ici, est tout. Moi, j'ai l'impression que tout est mis en place pour justement un peu nous casser. Nous casser. On grandit avec des... alors, on doit être comme ci, on doit être comme ça. Enfin, vous voyez, on a tellement de barrières, de choses qu'on doit faire ceci, on doit être comme ça, on doit faire parce que c'est mieux, parce que les autres, parce que machin. Non, 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 non. Qu'est-ce que vous avec vous-même? C'est toujours ça, en fait, qui est important. Donc, vous voyez, on vous demande d'être fier de vous. Soyez fiers de vous, soyez fiers de vos actes, soyez fiers de vos actions quand elles sont bonnes, évidemment. Là, on vous demande de vous mettre vous-même à l'honneur. Hein. Ce jour-là, le 30 décembre, mettez-vous à l'honneur. Vous voyez, ça aurait été le 31 décembre, j'aurais dit vous mettre sur votre 31. C'est exactement ça. Hein. Moi, c'est ce que j'entends en fait. Hein. Se mettre sur son 31, c'est se mettre à l'honneur. C'est voilà, c'est se célébrer soi-même, c'est se faire beau, se valoriser, se mettre voilà, se mettre en valeur. Mais là, on vous dit pas de vous mettre en valeur forcément extérieurement. Hein. On vous dit de vous mettre en valeur hein, de votre intériorité. Hein. Ce qui va combler votre âme. Qu'avez-vous fait qui a comblé votre âme hein, ici. Donc ici, on vous dit mettez-vous en valeur. Et c'est vraiment incroyable parce que c'est ce qu'on voilà, on vous dit allez-y, foncez quoi. Allez vers la vie, allez vers le feu, allez vers l'action, allez vers la passion, allez vers l'amour, allez vers le désir. Ça, tout ça, c'est ça. C'est ça, cette carte du chevalier de bâton. Donc pour l'année prochaine, regardez, elle regarde là-bas, elle. Elle regarde là-bas. L'année prochaine. Elle y est déjà, elle. Alors, on va voir pour terminer donc le 31 décembre qui nous parle le serment. Donc, en cette nuit à minuit, lorsque l'heure sacrée arrive, le temps est venu de formuler sa bonne résolution. Donc, avec précision hein, pour l'année à venir. Donc, tout en prenant bien garde, évidemment, de ne pas faire de promesses à la légère. Les bonnes résolutions qui ne sont jamais tenues. Parce qu'un serment, c'est pas un souhait. Hein. On doit le tenir. C'est un serment que vous passez. Vous ne faites pas un vœu de Noël hein, ou un vœu de je sais pas quoi. Non, c'est un serment. Donc quand on fait un serment à quelqu'un, que ce soit à soi-même ou à quelqu'un, on se doit de le tenir. C'est comme ça en fait. C'est pourquoi ça va prouver votre valeur. Moi je trouve que voilà, c'est prouver sa valeur. Ok ? Alors qu'est-ce qu'on demande au collectif ? Quel est le serment que l'on demande au collectif ? Suspense. Le magicien. Le magicien. Vous savez ce qu'on vous demande ici ? Eh bien, quand vous allez vous engager dans quelque chose, justement, quand vous avez un nouveau... Là, le magicien représente un nouveau départ. Alors, franchement, sur cette carte-là, en plus, le magicien, il n'est pas très beau. Parce qu'on voit quoi, en fait, ici ? Moi, ce que je vois, c'est la main du diable qui est ici. Regardez bien ce petit serpent là-haut. On voit la sonnette du serpent. On voit la main du diable. Mais on voit aussi qu'il a tous les atouts. Coupe, épée, denier, bâton. Pour réussir.
Donc là, en fait, on vous demande ici d'utiliser tous vos atouts, tous les atouts que vous avez pour un nouveau départ, une nouvelle construction, quelque chose de nouveau que l'on redémarre. Mais attention aux manipulations. Attention aux choses qui sont toxiques. Et je parle bien du collectif. Attention, il y a des manipulations autour de nous ici. Et on nous demande de prendre conscience de ces manipulations. Le magicien peut être un manipulateur, sans aucun problème. Ici, le serment... Vous voyez, là, j'ai un truc qui me vient, mais je ne sais pas si vous voyez, mais vous savez, le serment, quand on prête serment, on lève la main souvent ou on la pose sur la Bible ou... Je prête serment, je mets ma main sur le cœur et je lève l'autre main. Regardez, il lève sa main. Donc là, on vous dit quoi? On vous dit que le serment que le collectif doit tenir ici, c'est de prendre les choses en main par rapport à une éventuelle manipulation qui rôde autour de nous ici. En fait, tout simplement, c'est quoi? C'est de faire briller la lumière pour que l'ombre puisse être de moins en moins présente, ou en tout cas beaucoup moins puissante. Plus il y aura de lumière, plus il y aura peut-être aussi d'ombre. Mais plus il y a de lumière et plus l'ombre est timide avec la lumière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement ça. Donc le magicien nous parle d'un nouveau départ. Le magicien nous parle de créer quelque chose de nouveau au final. Vous avez tous les atouts dans votre poche pour créer un monde nouveau. Voilà ce que j'ai envie de vous dire moi ici. Nous avons tous les atouts en main pour créer un monde nouveau. Et moi je pense que c'est cela qu'on nous demande de faire. Donc ici, au début du parcours, on avait la créativité. On va voir maintenant, pour terminer, quelle est l'énergie que l'on va nous demander d'avoir pour l'année 2022. Regardez-moi ça si c'est pas beau. L'amour inconditionnel. L'amour sans condition. L'amour sans condition. Je donne mon amour, quoi qu'il en soit, sans condition. Sans peur. Avec confiance. Sans attendre en retour, en fait. Et pourquoi on nous dit l'amour inconditionnel? C'est vers ça qu'il faut qu'on aille pour l'année prochaine. Eh bien parce que l'amour, c'est la clé de tout. L'amour, c'est la solution à tout ce qui existe. Tout. Sans amour, le monde irait hyper mal. Très mal. Donc, il nous faut encore davantage d'amour pour faire encore quoi? Pour faire encore plus briller la lumière, pour avancer, pour évoluer tous, mais les uns avec les autres, tous ensemble. Voilà. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire. Voilà ce que j'avais envie de faire, les 12 nuits de Yule. Donc, c'est parti. Vous pouvez démarrer. Donc, 20 décembre, nuit des mers. 21 décembre, Yule. 22 décembre, sagesse. 23 décembre, courage. 24 décembre, hospitalité. 25 décembre, persévérance. 26 décembre, harmonie. 27 décembre, honnêteté. 28 décembre, fidélité. 29 décembre, progression. 30 décembre, honneur. Et 31 décembre, le serment. Voilà les amis. Eh bien écoutez, je sais que c'est une vidéo un petit peu originale, qui change un peu d'habitude, que vous n'avez pas forcément l'habitude de voir. J'espère qu'elle vous plaira. Je comprendrai si elle a un petit peu moins de vues qu'habituellement, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je trouvais que c'était sympa de faire un petit peu ce cheminement. Et puis, n'hésitez pas, si vous n'avez pas tout suivi, revenez sur la vidéo par rapport aux listes que je vous ai données pour pouvoir revenir dessus. En tout cas, je pense que c'est quelque chose à élaborer dans un carnet qui est très intéressant.
et qui va vraiment vous aider à faire votre parcours pour cette année 2022. Voilà les amis. Alors, ouais, voilà. Donc je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et voilà, une autre vidéo un petit peu plus classique. Mais vraiment celle-ci, j'avais très très envie de la faire. Donc je vous embrasse très très fort, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très 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 vite les curieux. Gros bisous.